De retour pour l'avant-dernier match de la soirée, Rogue contre Astralis. Sur le papier, ça s'annonce compliqué pour Astralis. Sur Astralis, même sur Astralis. sous Astralis, à côté d'Astralis. Devant, derrière, partout. à droite, à gauche. Les Rogues vont être partout, je pense, dans ce match. En tout cas, c'est la réputation, l'aura, le qui, si j'ose dire, oui. Des Rogues qui, est beaucoup plus intimidant que celui des Astralis et a raison. On assiste un petit peu à une rencontre David contre Goliath. Jamais un pyjama n'a fait aussi peur. Pyjama Rogue. Ah, oui. C'est pas terrible Oh quand même. Mais, si t'as pas la référence. non, mais si, c'est pas terrible quand même. Mais c'est ok, j'accepte. c'est cool. Grand seigneur. Hein. Grand seigneur. Du coup le match, les Rogues qui tout de même ont subi une grande déconvenue cette semaine noire. Une grande déconvenue puisqu'ils ont perdu leur invincibilité, leur invulnérabilité. Oui, Gilius, il n'était pas tout seul bien entendu, mais il a été important dans cette victoire. Mais voilà, ils ne sont plus invaincus. Une défaite pour les Rogues, leur première dans ce Spring Split. Maintenant, est-ce l'ouverture de la boîte de Fidor? Écoute, on va voir. Après, Astralis n'a qu'une seule victoire. Ils l'ont faite contre Vitality, qui n'est pas dans sa plus grande forme. Et je rappelle les faits. Merci. I'm just spitting facts. Nice, effectivement. Non, mais on va pas se mentir, c'est Vitality pourrait être Astralis, Astralis pourrait être Vitality dans cette rencontre. On parlera à peu près des mêmes éléments. Maintenant, si on va un petit peu plus en détail, on n'a pas forcément vu que du mauvais chez Astralis. Non. On a eu des fulgurances en teamfight. Il n'y a pas eu que du mauvais sur la Nuke Duck, il n'y a pas eu que du mauvais non plus sur les autres postes. Ils ont été plus convaincants que Vitality pour le même score. White Knight joue un petit peu aussi, enfin... Et il fait une bonne game hier, White Knight. Voilà, il y a une team tout de même. Maintenant, elle est bien sûr un peu cachée sous un énorme amas d'erreurs, d'approximations, de mauvais calls, de choses comme ça. Mais sur une bonne game, ça se nettoie tout ça. Sur une bonne game, sur un bon enchaînement, sur l'erreur qui ne sera pas faite au moment crucial, c'est peut-être le petit plus qui permet de terminer une game et de snowball. Bon, ça, c'est ce qu'on aimerait voir, ou c'est ce qu'on... Non, ça c'est ce qui peut se passer. C'est ce qui peut se passer. Si et seulement si Rogue a véritablement un genou à terre par rapport à la défaite d'hier. Ouais, j'y crois pas. Qui, à mon avis, n'est pas tellement le cas, mais il faut être dans la faille pour pouvoir vraiment miser dessus. En tout cas, s'il y a un petit bête croquette à lâcher, ça vaut le coup de mettre un petit peu, je pense. Ah, si la cote est bonne... La cote va être très bonne. Ça peut valoir le coup, pas toutes vos croquettes bien sûr, ne mettez pas toutes vos économies en croquettes, mais... Il y a peut-être moyen de jouer, d'avoir un petit business qui sort de là. Parlons maintenant, bien sûr, avant de rentrer plus particulièrement dans le match, de ce qui se passe juste... Waouh, une pluie, c'est... OTP Jump. OTP Jump, voilà, je cherchais le mot effectivement. L'envolée de noix. C'est un peu... Le vol de noix. C'est spécial. C'est magnifique. C'est quand tu penses que comment ça a été fait et tout, c'est incroyable. Sur un toboggan dans un jardin d'enfants. On y est. Oui, totalement improvisé. Mais tout ça pour vous dire que juste après ce match, il y aura bien sûr le match de la semaine, la confrontation, le classico du championnat européen, maintenant à l'avantage des G2 Esports, équipe la plus titrée d'Europe. Mais derrière eux, une équipe qui a seulement un petit titre régional de retard et qui compte bien quand même faire partie des débats. C'est G2 contre Fnatic, bien sûr. C'est tout à l'heure, c'est juste après ce match sur OTP. Donc, mesdames et messieurs, voilà, préparez-vous, mettez-vous bien en condition. Ça risque d'être une sacrée rencontre. Il y a beaucoup d'ego, il y a une grande rivalité. En plus, il y a beaucoup... je me frotte les mains. Il y a beaucoup de comptes à régler, que ce soit entre certains joueurs ou entre certaines structures, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que personne ne veut à tout prix perdre ce match. C'est vaincre ou mourir, vaincre ou valhalla. Mais oui, une équipe au valhalla, ça c'est certain. Mais laquelle, et est-ce que, c'est un petit peu la question que je posais sur les réseaux sociaux, mais est-ce que si Fnatic perd, ils perdent vraiment? Oui, j'ai vu, parce que effectivement, il y a Ecaps, Heracles, ex-Fnatic. Et Mickey il était remplaçant. Ah oui. Donc on peut rajouter un petit 10%. Ça fait 50. Allez. Voilà, une victoire Fnatic est une victoire G2 et inversement. On peut le voir comme ça, mais ça ce sera pour tout à l'heure. Rentrons maintenant dans la draft du match qui nous intéresse. Rogue contre nos amis d'Astralis.
Avec les rogues qui officieront en blue side. Et on a hâte de voir un petit peu ce qu'il nous réserve, notamment la duolène avec Ansama. Alors, s'il prend une Séraphine, je jette mon maillot. Voilà. T'as un maillot rogue? J'ai pas de maillot rogue, mais c'était un petit message subliminal lancé à nos chers amis de Berlin. Si jamais vous avez des maillots entre eux, écoutez, j'aime beaucoup le bleu. Le bleu de rogue, par contre. Oui. Il y a 2 bleus sur cet écran. On aime tout le monde, on voilà. aime tout le monde, bien sûr. La draft qui s'engage. Et nous avons Renekton, Udyr, Olaf. Déjà, du changement dans la jungle, ça va nous faire plaisir. Talia. Gros focus effectivement sur cette jungler. Dans les gros bans, eh bien on continue hein, dans la même ligne directrice. Twisted Fate. Très bien, donc Larsen avec un Azir up. Je doute que Nukeduck ait ce qu'il faut pour counter. Mais non, là, le first pick. La Kai'Sa. Kai'Sa pour Hans. En face, ce sera une Xayah. Ouais. Xayah, et on verra pour le choix du support en fonction de ce qui sera lock éventuellement par Rogue. Xayah, Azir. Xayah Azir, ça me paraît très bien parce que ça deny aussi le Azir à Larsen et comme tu l'as dit, je sais pas ce que jouerait Nukeduck pour essayer de tenir Larsen. Y a pas de, en compétitif, il n'y a pas de hard counter pick à Azir, hormis Echo, je dirais. Oui. Parce que les Vel'Koz, on en parlait un peu tout à l'heure avec Tréton, mais les Vel'Koz, les Xerath, enfin tous les trucs poke, parce qu'on sait que Azir a du mal contre le poke. Bah, en compétitif, ça marche pas. En tout cas, pas les. Pas actuellement, il y a trop de mobilité. What? Attends, mais cette draft ne part pas du tout dans le sens escompté. On essaye un nouveau remède peut-être contre Kai'Sa. Le remède de l'outrange avec un Thresh. Je suis très intrigué. Ouais, on n'est pas du tout sur le registre, effectivement, le même registre du hard push. On va juste essayer de trade, de deny. Un peu quand même hard un push. peu, oui. Enfin, je sais pas si ça joue comme ça, cela dit. C'est différent, c'est du spacing, c'est du zoning, plus que du hard push. Lilia pour Inspired. C'est vrai qu'il reste plus tant de choix que ça dans la jungle. Non, je me retourne vers Tréton, mais Caitlyn, c'est costaud. Il y a un moyen. Ouais, il est là, coup-ci, coup-ça. C'est un coup-ci, coup-ça de Tréton. Je disais qu'on la voit pas beaucoup quand même sur la planète LoL. Lucian mid par contre, lui on le voit beaucoup. Et on va en voir de plus en plus. Et surtout, on peut pas jouer n'importe quoi sur la mid lane de Nukeduck maintenant qu'il y a un Lucian. Skarner pour Zanzara, eh bien on découvre, découvre des pics. Oh quel dommage, on peut jouer un truc contre Lucian, c'est Victor. Ils auraient dû le sélectionner ici. Parce que là il va être banni normalement. Ah tu bannes Victor quand tu joues Lucian. Sachant que Nukeduck, c'est un Victor, un match contrôle. Clairement dans ses corps. Voilà, il adore ça. Hein. Ah, Victor qui est vraiment très efficace contre Lucian. Qui serait vraiment pas mal non plus contre... Et on a Banrel, bien qu'on ait un Thresh du côté de Promiscue. Oui, absolument. C'est assez mauvais comme ban, je pense. On n'est pas confiant dans les cancels. Ah ouais, bah bon, dans ce cas-là, faut pas jouer Thresh. Hein. Oh, attention, les mots sont durs. C'est un champion du MSI de qui tu parles là. Ouais, mais bon, c'est tout de même Thresh. Et respecte ton autorité. Peut-être un des plus gros counters de Rel en lane, donc bon. Bon, en tout cas, on a un Skarner. Ce qui est un pick assez vilain. Mais du coup, une bataille de vitesse entre les deux junglers. Une qui gambade et l'autre qui pique. Ouais. Merci. Scorpion contre biche. Alors moi, je suis team Scorpion. Hein, tous les jours. Tous les jours. Pas de ban de Victor, donc on va aller cibler les deux match contrôle classiques de la mid lane du moment, Azir, Orianna. Mais Victor est parfait, messieurs. Et c'est une Syndra. C'est un autre pari, c'est également un mid laner qui se débrouille bien contre Lucian, mais le problème c'est qu'il faut toucher. Ouais, on va voir si Nukeduck a les compétences aujourd'hui. Toucher avec Victor, c'est pas un problème. Et la raison pour laquelle Lucian a des difficultés contre Victor, c'est parce que tu peux pas mettre ta culling, parce que la Chaos Storm l'interrompt. Et les trades sont pas si one-sided que ça, parce qu'il y a le siphon de puissance. Et le wave clear, bah Victor, bien sûr, match très bien. Mais bon, Syndra, si tu touches, évidemment... Oh la vache, oh j'adore, oui monsieur. Et là, on est, mais... pas du tout, effectivement, dans la Rel ou dans le Alistar. Hein. Non, mais c'est une réponse classique à Thresh qu'on a vu tout au long de l'année 2020. Le Blitzcrank into Thresh. Maintenant, Odo amené. Petit chêne, là, non? Un petit chêne. Ah, ça lui ressemblerait bien. En blind, c'est pas évident. Il y a Gnar qui l'embête un peu quand même. Et alors, la conclusion... Kennen. Kennen, Odo amené à un très bon Kennen historiquement. Kennen Blind.
Même en Corée, finalement, le Kennen a disparu. Bah ouais. Mais je pense que c'est pas mauvais. Après, il a peut-être pris un petit nerf avec le nerf de la Rocket Belt. Incontestablement, mais c'est surtout ici que ils veulent jouer contre quoi? Parce qu'ils prévoient bien sûr le last pick d'Astralis, donc le Kennen c'est son blind. Pour moi, le meilleur match-up qu'il peut récupérer, c'est peut-être Gnar ici. Non, Ça va, le Kennen peut tenir assez tranquillement le Gnar, il est pas spécialement en danger. bah écoute, j'avoue que je connais pas trop l'interaction dans la version 2021 avec les mythiques, etc. Mais dans tous les cas, on va pas jouer autour de Stopside, puisque entre Lilia et Kennen, je pense que c'est un peu trop facile de se défendre. J'aime beaucoup le mid-jungle qu'on a eu en fin d'année 2020. Alors en tout cas, c'est deux compos qui sont très intéressantes. Et pourquoi Skarner dans Lilia? Moi, c'est ça qui me turlupine. Est-ce que t'es vraiment confiant sur le fait de galoper plus vite? Ça doit avoir un clear ok, avec un trèche pour venir faire des pick-up. J'avoue que tu la chopes la Lilia, elle est dead. Hein. Ça par contre, c'est clair et net. Pour bien target la Kai'Sa aussi, peut-être. Peut-être que ça n'a rien à voir avec Lilia. T'as absolument raison. Il y avait beaucoup de bad junglers. Hein. Ah, Coq Farnage. Hein. Je suis totalement pulvérisé par ce toss. C'est peut-être le pire toss que je t'ai jamais entendu faire. Il n'y en avait pas. Le truc se lance et une seconde après le lancement, t'entends un bumper. C'est bon, ok. J'avoue qu'Arnage, il nous fait des surprises en ce moment. Mais bon. Les rogues, le Blitzcrank à l'ouverture mid lane. On tente de sneak un petit grab un peu cheesy. Sans résultat. Bon résultat en tout cas. Les Astralis, défense de la rivière, starter topside pour Zanzara. Mais on récupère les cristaux. Oui, des petits golds. Alors les starters, les runes, tout va bien. Électro-cute hein, quand même au top. Ouais. Électro-cute. C'est agressif. Hein. Très agressif. Pareil, il y a une petite... un petit Dark Harvest aussi, ce qui n'est pas toujours obligatoire hein, sur une Lilia. Absolument. Mais ça nous emmène peut-être vers son build, qui serait peut-être plus probablement Liandry que Moonstone. À confirmer. Ça va mettre en colère LS, ça. Bah écoute, m'en fous. Non mais en vrai, écoute, Non, mais... les pro players qui respectent les choix qui sont statistiquement les plus OP, ça n'a jamais existé. Parce qu'il y a un facteur humain dans tout ça, ne l'oublions pas. Et puis, allez hop. Il y a des cas spéciaux. Il y a des cas... Il y a beaucoup de cas spéciaux. Allez, on galope. Le niveau 2, normalement, bien sûr, pour Caitlyn Thresh. C'est rasé. Mais disons que Blitzcrank, si tu touches pas tes hooks, ça devient instantanément le pire support du jeu. Donc on regarde Trinby, mais Trinby ne nous a donné que des raisons d'être impatient de regarder son Blitzcrank. Ouais, sa pire game est certainement celle d'hier soir, mais encore... Oh là là, le niveau 2, mais... C'est du bait tout simplement. Est-ce qu'on aura le temps de one-shot Trimby avant qu'Inspired ne se pointe? Il faut trade le kill ici. Non, ce sera juste un 1 pour 0 et c'est même Trimby qui va récupérer la première élimination. Le flash out de Jeskla qui va être nécessaire. Quel sang-froid, quel sang-froid, quel sang-froid! Et c'est extrêmement intéressant, c'est si rare de voir ça à Twix. Et le missile qui ne touchera pas, de voir un gank là tout de suite maintenant du côté d'Inspired et de couper un peu ce cycle de full farm dans la jungle. Alors, et le bait de Trinby par contre il y va les deux pieds devant. Hein. Complètement, c'est une œuvre d'art et ça a été définitivement travaillé à l'entraînement, ce genre de fast gank, puisque c'est un gank extrêmement rapide. Regardez le timer de la game, nous sommes à 3 minutes. Monsieur est venu gank niveau 3 hein, quand même. Ouais, ça n'arrive jamais. Et c'est pour ça que je pense que les Astralis n'ont pas du tout compris ce qui leur arrivait. Il faut un jungler S11 par contre pour que ça marche. Ça marche pas avec Amumu. Non, faut aller vite. Faut vraiment aller très très vite. Et là pour le coup, Inspired, très bon taf, flash in hook, c'est bien joué. Ouais, par contre, Trinby qui donne le kill à Hans. Glorieux hook. Oh, c'est tellement bien ça pour les rogues. Et en plus pendant ce temps là forcément Inspired il récupère le retard qu'il avait pu accuser en faisant cette early gank. Ça met bien hein. Mais très très bien.
qu'on aurait un nouveau Ignar en LEC. Et Jeskla en plus qui ne peut pas qui ne peut pas contrôler la vague. Là, il y a la Dekari, Hansama qui reste, qui prend son niveau d'avance, qui prend son farming d'avance. C'est une catastrophe ce grab qui passe de Trinby. Ouais, et le kidnapping des Raptors, il est frame perf. Oh là, c'est propre. Ça joue bien. Hein. C'est propre. Ça joue bien, c'est très agréable de regarder cette early game rogue. Même s'ils se sont fait surprendre hein, sur ce gank de Zanzara. Ouais, Promiscu, la wave était vraiment pas ouf. Pour ce... Le call à la base, c'est un all-in sur un flash hook de Promiscu, hein, donc la confiance. La confiance hein. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans lequel il loupe. Mais c'est rodé, parce que derrière il met le flay directement dans le piège de Caitlyn. Ah oui, oui. Ce Blitzcrank était condamné. Mais à la base, ça part d'un excellent move, hein, très autoritaire de Promiscu. Peut-être à surveiller hein, tout au long de cette game. Par contre, Inspired se frotte les mains, hein. Il récupère du farm, il vient prendre ses corbins. Zanzara a été vu en train de changer de camp de jungle. Olé, intéressant, jolie virgule ici de la part d'Odo Amné. Le Mega Gnar qui ne sera donc pas disponible de sitôt. Oh là là, double juke et la maison dans les mignons. Et il met le poke, le pouce de White Knight qui aura tout raté. On a pris le dématérialiseur aussi hein, pour Odo Amné. Absolument. Pour ce fameux clear. Rush foudroyant sur tension sur les Sbircasters. Exactement. Canon player, I guess. Ouais. Très important ce dématérialiseur de Sbire. Ah, par contre, pas de TP advantage à exploiter puisqu'on est revenu directement alors que honnêtement, cette TP, on aurait pu se retenir de la consommer parce que Gnar, ça ne push pas vite. Ouais. Gnar avec botte de mercure en plus, hein, qui est là juste pour tenir sa lane. Très belle culling de Larsen. Et là, imagine s'il y a un TP up sur Kennen avec une transi niveau 6 imminente. Bah écoutez, le reste de la map ne joue pas si on se retrouve dans cette situation. Notamment le bot, notamment ici où la TP aurait été gold like, mais on va voir s'il s'en sort malgré tout. Oh, encore une fois le même hook qui passe. Et il punit la Promiscu, champion du MSI, qui punit cette tentative de counter pick de Trinby, qui punit cette absence de flash. Mais Trinby quand même, qui met le rocket grab, encore une fois dans la même situation. Il a besoin de ses summoners un petit peu, peut-être effectivement du niveau 6. Hein. Je pense qu'au niveau 6, la lane devient beaucoup plus dure à jouer pour Astralis. Kai'Sa qui bien sûr devient bien plus efficace que le niveau 6 et le headshot de Caitlyn. Et Blitzcrank a un vrai burst. Ouais. Pour le coup. Qui vient break shield en plus, donc contre un Thresh et la lanterne c'est parfait. Surtout que le niveau 6 de Caitlyn est plutôt mauvais. Dans une optique de laning. Ah. Et du pull la wave. C'est support, c'est support. Vraiment. Le frère. Vraiment un véritable frère. Et un back et un freeze. Parfait. Pour Larsen. Qu'il a eu. On n'a pas vu. C'est fraîche. Mais petite avance en tout cas d'Inspired au niveau du farm. Du moment que c'est deny à Zanzara, on est content. Bon, j'espère qu'il a eu ses corbins parce qu'après les avoir fait reset 2 fois, ça aurait été important de les récupérer. Mais bon, il est toujours devant, tout va bien. Petite oppression de mid lane. Et on peut essayer de tenter quelque chose. Il y a un flash, il y a un joli. ulti. Et on va le récupérer. Il n'y a pas grand chose, il y a un flash. Et le dash out de Larsen. Ouais, les dégâts. Non, le déferlement de puissance. Il y a largement assez. On ne tuera pas le flash hein, du côté de Nukeduck. Un wave clear plutôt autoritaire de la part de Whitenet qui va chercher ici son reset. Mais oui, belle initiation de Nukeduck qui touche. Et sans son combo, bien sûr, il n'y avait pas de kill sur cette action. Tentative de hook à l'aveugle contre Inbi. Ça aurait été absolument merveilleux. Ça aurait flash probablement pour Promiscu. Mais voilà, plus de peur que de mal. Et Promiscu qui roam, qui fait les grabs, qui est là pour son équipe, tout simplement. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Après, la game est relativement simple à jouer, je pense, dans ces conditions. Je veux dire, il n'y a pas de jungler qui menace ta survie, qui rôde. C'est vrai que tu tombes face à une Lilia, bon, c'est une belle rencontre, au pire des cas. Donc effectivement, qu'il l'exploite, c'est une excellente chose. Maintenant, je suis quand même assez insatisfait par le jeu global de la game, car on joue beaucoup les lanes, on joue beaucoup les CS, les ganks, etc. Mais les objectifs, c'est la bulle.
Il n'y a pas d'assez gros avantage qui a été récupéré d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de vrai prio non plus sur la bot lane. Ça se joue beaucoup à quel support va grab quel support. Et du coup, on n'ose pas. On se dit que si jamais il y a une tentative, tout le monde va débouler. Ah, pour moi, c'est pas normal que Astralis ne soit pas capable de jouer ce bot side avec Caitlyn, Thresh, Skarner. Et avec une Syndra mid qui normalement est 50-50. Mais ça attend Zara de lancer le move. Hein. Pour moi, très clairement, les Rogues jouent top et les Astralis jouent bot, mais ils sont en retard les Astralis, parce que là, on a perdu quoi, 4 minutes et sans doute, il va y avoir une vision qui va être récupérée. Par contre, on a vu Inspired sur le top side, donc on sait qu'on est safe au niveau de la prise de ce dragon. On devrait essayer de compenser pour Rogue avec ce héros de la faille, pendant qu'on deny que Odoamne est en train de plaquer sur le top side. Là, on reset le héros de la faille, je crois bien. Ah, c'est dommage. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Ça manquait un petit peu d'informations. Bon, il y a de bonnes chances pour que ce soit une map des océans. Donc cette affaire de dragon va être à surveiller. On continue la race, Odoamne hein, qui met 20 CS. Bon, il y a eu un petit peu d'aide sur la deuxième partie de phase de lane. Mais c'est un Kennen assez propre qu'il est en train de nous livrer. Oh, il va falloir se dépêcher. Aïe aïe aïe. Oh là là. C'est bon, il y a le deny de Larsen. Larsen a essayé de faire un petit peu peur. Il y a une berceuse qui va arriver, peut-être une culling. Et ce sera non. Une berceuse de zoning. Oh. Bon, eh bien, pas de cooldown majeur pour Inspired durant la prochaine minute 30 de jeu. C'est pas très grave. Et on avait un roaming hein, aussi en même temps de Trinby qui était venu au cas où, qui va pouvoir venir. Il a peut-être un garab à venir trouver avec la mobilité. Non, Promiscuous se cache derrière son sbire canon. Eh, il fait un bon travail au Domné là. Il est très très bon son Kennen, il a vraiment un bon Kennen. Et comment va s'adapter White Knight? Est-ce qu'on va faire un tout petit peu de résistance ou alors tout simplement on se pose pas la question, estropieur et puis c'est tout? Eh écoute, estropieur et puis c'est tout. Hein. J'ai l'impression. Il n'y a vraiment pas d'autre solution et j'aime beaucoup en fait la composition rock parce que je trouve que quelque part c'est une composition qui est un petit peu anti-éviscérateur Sterak dans la thématique. Tu peux pas vraiment jouer ce genre de... Et Atrox, Olaf, etc. contre la composition qu'ils ont. Peut-être qu'on essaye des choses pour le futur, côté Rogue. C'est le bon moment. Voilà, on profite peut-être de ce match justement. En haut du classement, dans les étoiles pour Rogue, face à Astralis qui continue un peu de creuser. Donc oui, c'est bien maintenant. S'il y a un moment où il faut tenter des choses en compétitif, c'est là. Et on a le swap. Le fameux swap Herald. Oula. La marque des équipes qui savent ce qu'elles font tout de même. What? Au moment où je dis ça, il ulti dans le vide. Ils veulent y aller. On remorque Larsen une fois de plus. Il a pas son flash une fois ci Larsen. Et il n'y aura aucune solution. Le remorquage lanterne. Oh là, c'est un sacré prank. Hein. Je viens de maudire les Rogues. Je suis absolument navré. À partir du moment où j'ai ouvert ma bouche, Odo amené à Int et Astralis passe à l'attaque. Attention, ça continue sur ce tribouche. Il y a une berceuse. Et Inspired qui fait que des berceuses de 10 engage. Il a pas eu la charge là. Non, il n'y a pas eu la charge. Oh la phase de jeu. C'est le héros de la faille. Plus jamais tu fais un compliment à Rogue, tu m'entends? Je dis plus rien. Je ne dis plus rien. Si tu les as instackers. Ah c'est impressionnant hein, quand même. Ouais, toute la phase était... Wow. Petite pression. Les Zanzari qui continuent le farm. Par contre ils sont 3 les Rogues et on n'a pas peur pour Astralis. On se dit qu'il n'y a pas de vision et on va continuer tranquillement de sécuriser ce red buff pour Zanzara. Petit ralentissement tout de même chez Roy. Hein. On accuse un petit peu le coup sur le Herald raté, le dive au top raté et le kill de nouveau sur Larsen. Oui, c'est extrêmement dur là. Et il va falloir sérieusement penser à acheter des QSS pour tout le monde. Vite, vite et vite. Parce que le combo est... Ils savent ce qu'ils font. Les Astralis, en tout cas Zanzara et Promiscuous. C'est dur. Ils ont compris, enfin ils ont le combo Skarner, Thresh, Lanterne, etc. Le Skarner Chemtank Lanterne avec les cristaux qui sont là. Il va te grab. Il va te grab. Et limite, il serait encore plus heureux Zanzara s'il pouvait avoir un dragon des nuages. Ah bah là c'est certain. De toute façon, il aura soit des nuages, soit océan. Donc, il est forcément content. Forcément ravi. Je suis bien d'accord avec toi. Puis dans une méta où on voit les pics qui courent vite dans la jungle revenir en force,
clairement, il faut penser à Skarner. Et là, tu imagines la taxe de 1300 gold sur Kai'Sa, sur Kennen, c'est discutable. Ah, c'est. Sur Lucian, Lilia, même- c'est discutable aussi. C'est quand même assez souvent fait en 3ème item. Généralement, c'est. Alors, ça fait pas de dégâts, hein, je suis d'accord, mais le Rocket Belt Zonia Morello sur Kennen, c'est quelque chose qui se voit. Oh, mais elle est où la QSS? Ah, tu parles de la QSS, je pensais que tu parle de la parlais de QSS. l'anti-heal qui allait être important aussi. Du tout, j'étais sur la QSS. Mais d'accord, enfin, Et le pas du tout la même chose. Heureusement, Larsen n'a pas été touché. Mais Hansama qui capitalise, bien sûr. Attends, mais c'est. On met quand même les deux carries sur la même lane. Attention, les Astralis, on joue le Drake. Alors, jetons la pièce, les amis, jetons la pièce. Qu'avons-nous? Tu sens quoi, Noah? Nuage? Je suis team océan. Très bien. Bah, écoute, quel super pouvoir. C'est- Une map des océans, donc un remorquage qui arrive. Ouais, on va zoner au Maelstrom et c'est juste pour le coup d'un temps qu'on va supprimer ce très bon ulti de teamfight. Oh, par contre, White Knight qui s'est perdu en chemin en passant devant Sama comme si de rien n'était. Hansama qui a tous ses cooldowns de up. White Knight n'est donc pas en sécurité. On va tenter d'exploiter cette faille. Au moins de protéger Hansama avec Trimby Inspired. Et du coup, il peut pas s'avancer, hein. Il a peur du dive. Il sait qu'il y a probablement des renforts dans cette jungle. Et Odo Amné sait qu'il doit jouer avec prudence du côté opposé. Mine de rien, par ces simples interactions-là, tu vois qu'il y a des équipes qui sont bien plus à l'aise que d'autres. Ah, Odo Amné a reçu une année entière d'entraînement au weak side. Oui. C'est un mur. Et là, t'es un mid qui tombe. 15 minutes de jeu. Et les Astralis, pas devant, mais pas tellement derrière. Ouais, un très maigre retard au gold, mais pour avoir sécurisé 2 dragons, clairement ça vaut le coup. On a un héros de la faille qui va revenir. Est-ce que les rogues vont être au rendez-vous? J'ai l'impression qu'une fois de plus ils seront au rendez-vous en avance. Le dernier n'ayant pas rapporté grand chose. On est bien d'accord, mais en réalité, bah, si tu te connectes à la game maintenant, est-ce que tu te dis pas qu'il y a un héros de la faille qui a bien fonctionné top lane? Ils ont pété T1 et T2. Je pense qu'on peut gommer et se dire que voilà, c'est Shelly. Très bien, c'est accepté. On peut accepter. Mais en vrai, tout ça pour dire que les Rocs ont quand même fait une sacrée percée sur le top side. Et que la physionomie de la map en est relativement perturbée. Parce que les autres lanes sont quasiment intactes, hein, si je ne m'abuse. Et on repart chercher Odo Amné, hein. On voit sur les mini-apps, il est tellement loin de sa tour Odo Amné, il a tellement peur. He knows. Il a aucune vision, il tient sa T2 hein, alors que la T1 est pas encore tombée. Inspired sur le top side qui joue le héros de la faille. Et il fait bien Odo Amné, il sent bien des choses. Hein. Un joueur d'expérience, tout à fait, l'équipe. On sait ce qui se passe en fait, à ce niveau-là de jeu, tu arrives presque à estimer s'il y a du monde dans ta jungle ou pas en réalité. Tu vois personne d'autre sur la map. Il y a Hansama qui est en train de chill à la T3. Tu doutes bien que les gens sont pas en train de faire le blue buff. Allez, héros de la faille numéro 2, deuxième chance pour Inspired, hein. Il n'y en aura pas une de plus. Ouais, il faut ouvrir la mid lane avec ça. Ça va être dur sinon contre Syndra Caitlyn. Et on se regroupe, peut-être pour essayer de prendre de vitesse justement les Astralis qui sont pas totalement repositionnés. Zanzara est à sa fontaine, Parti. Nukeduck n'est pas là. Bien vu, Promiscue. Et on n'a pas d'accélération. Accélération. Sur une T3, ce serait... Oh! Ah non, il avait son méga Gnar, il a forcé de flash out d'Inspired, pardon, les animations étaient un petit peu confusantes. Et il va chercher loin Inspired, on pousse le vice avec la vision qui avait été un peu récupérée par Astralis. Et pendant ce temps là, Nukeduck fait son farming, Nukeduck 20 CS, 2 kills. Relativement bien dans sa partie. En espérant que ça serve à quelque chose, car pour l'instant les Syndra que nous avons vus aujourd'hui n'ont pas forcément été Et je confirme encore le cas en LCK, sauf sur un match. très impactantes. Voilà, c'est un pick qui est incontournable et qui va revenir, hein. C'est indéniable puisqu'il y a Azir qui est de retour dans la méta, donc Syndra fait sens.
Mais disons qu'avec C'est moins fort qu'avant. la taille des frontlines maintenant, voilà, tu sais que Il y a de ça, ouais. il y a une date de péremption au-dessus de la tête de ta Syndra. Ce qui est assez paradoxal puisque Syndra, contrairement à ce qu'on pense, c'est un des persos qui gagne le plus de puissance late game. Mais bon, comparé aux autres, bien sûr, c'est pas fou, mais tout son passif est late game finalement. C'est insuffisant. Ce qui est totalement ironique, je suis bien d'accord avec toi. Allez, on se retrouve sur la mid lane. Après tous les Astralis, ils ont joué 3 dragons. Quelles meilleures conditions de victoire pour une équipe qui est en quête d'identité. Farmer les Drakes. En avoir 4, faire un Baron Nashor et push. Ils sont en position. On a une ward qui a survécu et qui sera supprimée par Promiscue. C'est une ambiance très Amérique du Nord là actuellement. Oui, on chill. On chill. On se retrouve seulement pour les Drakes. Mais Astralis a jamais été l'équipe la plus agressive. Par contre, Rogue avait montré. Rogue est derrière, il doit donc s'adapter, j'imagine, au style ou à la cadence d'Astralis. Voilà, ça rappelle beaucoup l'Amérique du Nord. Déportation de Nuke Duck. On vient jouer ce dragon. Alors. Est-ce que vraiment on va l'abandonner pour Rogue? J'ai l'impression qu'on ne veut A priori, pas. oui. Pareil. Même du tout. Pas un À ce scénario. point-là. C'est pas un scénario très encourageant, je suis bien d'accord. Surtout qu'il n'avait aucun setup dans cette rivière. Et on a besoin de setup si on joue avec un Kennen. On a besoin de lui mettre une ward flank satisfaisante. On a besoin d'être en position aussi pour s'assurer que les KRD ne fassent pas n'importe quoi lorsqu'ils rentrent dans la rivière. Enfin, il y a beaucoup de cases à cocher. Enfin, beaucoup plus que si tu avais Udyr front lane tout droit. Qui peut aller fetch-tech n'importe quoi. Ouais, je trouve que le fait que ce soit pas préparé me gêne un peu tout de même, qu'on laisse 3 dragons alors qu'on a égalité au gold. L'important c'est de pas laisser le dernier. Non, mais ça fait quand même beaucoup plus de chances de finir par en avoir un pour Astralis et limite beaucoup plus de raisons de quasiment faire un suicide fight pour aller trouver un 50-50 sur un smite. Oh, Surtout pas le genre pour de un la dragon maison. des océans. Ça c'est l'Amérique du Nord. C'est tous les jours Non, là tu parles de l'Amérique du Nord. la maison Astralis. J'ai laissé passer tous les Drakes, c'est le 4ème, je peux plus laisser passer all-in. C'est tapis. Oh, il passe, la pince à la portée exceptionnelle. Et la Domingo dans le mur, bien sûr, droit dans le Logitech, on l'a vu. Ah, on l'a vu, hein. Et Promiscue, qui de toute façon, flash ou pas flash, mur ou pas mur, serait mort, quoi qu'il advienne. Donc un peu le flash panique. Ah, il était vilain ce flash out, c'est sûr. Mais que peuvent en faire les Rogues? Pas grand chose. Pas grand chose. Indeed, et surtout, est-ce qu'ils sont prêts, les Rogues? Tout à l'heure, on parlait de QSS. Je vois même Y a pas rien. l'ombre d'une seule. Il n'y a rien. Et c'est une Moonstone finalement pour voir Inspire. D'accord, donc Moonstone avec le Zonia. Donc on va y aller sans QSS dans ce match quand même. C'est osé quand on voit la rapidité de déplacement de Zanzara qui en plus paraît sur une plaque du mort là. Ouais, très ballsy je trouve aussi. D'ailleurs, Hop, avec une lanterne. C'est imparable. Bah ouais, mais. La QSS, messieurs. La QSS. à minima, toutes les 5 minutes, il y en a un qui va se faire graille. Toutes les 5 minutes, à minima. Maintenant, s'ils se débrouillent un petit peu mieux, les Astralis, peut-être qu'on peut faire ça à chaque cooldown de Chemtech. Ça va tellement vite. Ah ouais, tu m'étonnes. Et il est pas au maximum de sa vitesse de déplacement. Non, Il y a sa force de la nature. only the beginning. Voilà. J'ai encore 10%. Il y Hein. a sa plaque du mort. On a le temps. Parce que là, il flash. Bon, soit. Mais imaginez, il se rapproche et il smite. Ça va aussi. Je pense qu'il a après, il a peut-être peur de se prendre un grab de Blitzcrank le temps d'arriver jusqu'à sa cible. Alors, c'est sûr que cette interaction existe. Maintenant, il faut être assez chaud du Rocket Grab. Hein. Parce que la cible, elle bouge vite. Mais c'est possible, tu as tout à fait raison. Bon, et là, c'est juste, il faut des QSS. Ansama a acheté la sienne, il a QSS et Cleanse. C'est ça. Donc il est dégoûté. Ah oui. Et il est complètement dégoûté. Mais c'est nécessaire. La clan c'était important dans le laning contre Thresh. C'est vrai que à part ça, c'est pas le summoner le plus efficace, mais bon, il a appris sa leçon. Ansama une fois pas deux. Et Zanzara devra porter son dévolu ailleurs, probablement sur l'Arsène, qui a déjà un peu goûté de la médecine, Oui. et qui lui n'a pas appris. Non, il n'a pas appris, il voulait ses 2 items avant. J'imagine que son 3ème sera ce ceinturon de Mercure. En tout cas, il arrive aussi sur Trimby. Donc on se fait pas de soucis, les Rogues arrivent. Maintenant, est-ce qu'ils seront prêts dans 1 minute 20 secondes? C'est LA question à laquelle repose le match.
Ils ont ignoré les dragons jusqu'à maintenant, ils ont préféré jouer les héros. Bah, concrètement, Larsen, il a moins d'une minute. Enfin, en vrai, il a 45 secondes pour l'acheter. Hein. Sinon. Mais j'ai l'impression que ce sera pas acheté. Ah, tout ça sera simplement. pas acheté, je pense. Ouais. Et ça en fait donc une cible facile pour ce Skarner qui n'a pas son flash. Nope. Et qui ne l'aura a priori pas pour ce dragon. Et la position, voilà, hein, elle est prise très au sérieux par Rogue, qui va aller récupérer la vision, les Voilà. Pink Ward. On voit la différence, bien sûr, entre le précédent dragon et celui-ci. Ils veulent le jouer. Ils comprennent qu'ils n'ont pas. Ouh, plaque Ils du doivent mort. le jouer. Ils doivent le jouer. Plaque du mort. Et un Big New Dog aussi également. Oh, La il essaye de pression. frapper le dodge, le hook avec Ah mais les oui, dodges, mais il y a pardon. une clé, il y a une QSS maintenant. Il a pas appuyé sur tab. Il faut regarder. Oh, Il faut regarder dans les stuffs. Et le réengage Inspired. qui peut faire extrêmement mal. Zanzara, on a une super berceuse. Odomne qui fonce dedans mais qui se fait complètement zoner. Mais Promiscue sera abandonné. Il faut appuyer sur tab, monsieur. c'est grave, hein. Ah, quelle erreur. Parce que il y avait 4 autres cibles qui étaient toutes meilleures. C'est limite si Hans ne s'est pas jeté dans ses pinces. Il est la seule personne qu'il fallait pas attraper. Ouais. C'est vraiment dommage pour les Astralis. C'était pas le moment de frapper, clairement pas. Et ici donc 5 minutes de plus avant d'avoir une nouvelle chance pour la Soul Océan. Il y avait Larsen qui était là, mais oui, il se jette dedans, salut. Au pire, te jette pas. Hein. Mais, Bah il a un peu bait l'ulti, hein. le stun est assez beau. Parce que la QSS elle sert qu'à ça, elle sert pas à grand chose. Et là, superbe, Inspired. Ça termine le fight. Ansama a un champ libre pour assassiner qui que ce soit. Comment il n'y a pas un ulti Syndra qui est parti quand même? Trop vite, trop rapide. Nuke de Cabu flou. Ouais, c'est dommage parce qu'il a mis un super stun. Et il a pas transformé avec son ulti. Il était pas aussi pris dans la berceuse. Et il était en danger, on va dire, mais au pire, tu dors. Non, je pense que... Oh, Ansama, la QSS, elle est up. Ah, il y en a plus là. Elle est up. Ah si, elle est up, pardon. Bah, et le grab sur ce vil Promiscue qui met des lanternes bien que trop dérangeantes. Il faut lui acheter des lunettes. Nous, on a mal calculé le cooldown de la QSS aussi. Alors, s'il appuie sur Tab, il s'apercevra que Larsen, à son tour, a fait une QSS. Voilà, on prévient parce qu'on est sympa. Je comprends pas, Noah. La Zanzara qui bait un peu son équipe. Ah, Elle le tente. c'est quand même ballot hein, ce qui se passe pour l'instant. Et maintenant, on commence à s'intéresser au Baron Nashor pour Rogue. Alors certes, on a eu la taxe QSS, mais avec cette avance confortable de 3000 gold, ça vient un peu gommer l'investissement pour Rogue. Il est vrai, les Astralis peuvent également se considérer presque à égalité. Il faut voir ça comme ça, hein, également. Bon, en tout cas, l'issue de la game reste toujours incertaine, même si depuis l'entrée dans ce mid-début de late, bien les Astralis utilisent la même stratégie. Ils doivent s'adapter, mais ils ne le font pas pour le moment. Ah, ils peuvent pas continuer à foncer tout droit. What? Sama qui prend des initiatives, la dispersion des faibles qui ne touchera pas. C'est un malade. Il est J'adore. sans peur. Hein. J'adore. Et il a pas encore sa QSS, il l'avait pas encore, il la récupère maintenant. C'est assez incroyable. Zanzara. Attention Zanzara. Hein. Une fois, deux fois, pas trois. Ils peuvent pas du tout aller au Baron Nashor hein, par contre, on ne se fera jamais avoir, pardon je dis ça du côté de Rogue, et peut-être qu'on va essayer de tout donner justement sur Trinby, et était là la cible, lui aussi avait une QSS mais il a pris trop de dégâts. Oui, et c'est surtout que Zanzara a bien joué, il a pas fait son remorquage tout de suite, il a stun d'abord et laissé ses coéquipiers faire le travail. On va s'échanger les wave mid, bonne initiative de la part des deux équipes. Maintenant le Baron Nashor, comme tu l'as dit, c'est du bluff, hein, personne n'y croit. Oui, je pense qu'il s'est un peu laissé bait la Trinby parce qu'en plus avec Odo amené sa Rocket Belt, une téléportation et le Maelstrom, on a un beau teamfight hein, à jouer au Baron Nashor je pense pour les Rogues, et c'est pour ça on avait de quoi prendre le temps et punir. Très risqué pour les Astralis. Nuke Duck est relativement low en mana, on est débuffé par la magie, il n'y a plus de dispersion des faibles. Ils vont y aller les Rogues, ils vont complètement y aller, là ça va endormir. Et let's go, le hook, il n'y a plus de hook non plus.
Et on attend Le 50-50. et on n'arrive pas à Oh, le rentrer. Le méga Gnar, il est bon. Il va falloir y aller. Il est bon. Pour les rogues, le Ok, spike est clean. assuré. C'est Jesclave finalement qui l'a eu, mais par contre le teamfight a l'air de partir directement pour le rogue, le Maelstrom. Et 2 morts. On va push au mid tout de suite. On n'a pas osé pour les rogues. On n'a pas osé. On perd le baron Nashor. Mais le baron powerplay des Astralis en est tout de même affaibli, Noah. Nous n'avons que 3 bénédictions. On peut éventuellement, bien sûr, push une lane en solo. Mais regardez les sides. Et c'est un petit peu la marque des équipes qui savent bien ce qu'elles font. C'est que sortie de baron Nashor, tu sais que l'équipe adverse reset. Eh bien, gagner une wave sur un side ou l'autre, ça fait toute la différence. Revoyons. White Knight, bon zoning. Trop early, mais heureux. En plus, c'est même pas une auto-crit, c'est une vieille auto toute pétée qui vient prendre le baron Nashor. Et Odoamne a beaucoup hésité avant de se lancer. Pour finalement y aller un peu tard. On a eu de la réussite hein, chez les Astralis, attention. Après, il n'y avait vraiment pas la position pour Rogue. Je suis bien d'accord, mais Inspired était à 2 doigts. Oh, le tir de sniper, c'est tanké. Merci beaucoup, Larsen. Et on va sustain direct. Pourquoi on se retrouve toujours avec Ansama et Larsen seul mid et le reste sur le côté par contre. On tente les Il n'y a pas de Trinby. frontline, il n'y a pas de frontline. Les grabs de Trinby, les bulles. Oh, la bulle qui touche. Et du coup, le grab, on se met devant. Mais oui, mais c'est pas ça qu'on voulait éviter. Il fallait... L'un d'entre eux devait sauter, Noah. L'un d'entre eux devait sauter. Il s'avère qu'on a préféré sacrifier le support et je pense que c'est un bon choix. Le dragon des océans, pardon, pour l'âme. C'est un 4 contre 5, hein. Et oui. Peut-être pas le jouer, Astralis, hein. Faut Je peut-être sais. ignorer ce temps-là, la culling pour avancer. Le Maelstrom. Il l'a eu. Et le Maelstrom par contre qui fait si mal. Il l'a eu, oui. Mais qu'est-ce qu'on va perdre à côté? Est-ce qu'on va perdre toute la mid lane? Heureusement on arrive à prendre ce kill du côté de Nukeduck sur Ansama. Avec un petit shutdown à la clé. Nukeduck qui avait, on dirait bien, gardé tous ses cooldowns pour cette interaction-là. Mais l'âme des océans est en la possession d'Astralis. Et c'est pas anodin. C'est clairement pas anodin. Ça va changer les choses. Et ils arrivent pas à push là-dessus, hein. Ils prennent ce fight mais ils arrivent pas à push. C'est le problème. On se souvient que c'est possible pour une équipe de perdre même avec l'âme des océans. Oui. On l'a vu au Worlds notamment l'année dernière. Avec G2 qui avait battu Suning. Dans ces conditions. On l'a pas vu la semaine dernière, même cette semaine encore. Bon, je parle des Worlds, quelque chose. C'était juste un moyen de teaser sur le match d'après, mais tu peux me briser ma transition. Je suis désolé. Ça me fait Vas-y, plaisir. continue ton storytelling. Oui, donc voilà, les G2 qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure face au classique dans le Classico. Absolument. Twix, c'est si bien raconté. Merci Bébou. Et donc, dans cette game là. Je sais plus ce que je disais parce qu'il y a Carnage qui est venu, il m'a fait une marche de Conor McGregor, j'en ai perdu mon latin. En chaussettes. En chaussettes, évidemment. Reprends la parole, puisque... Il aurait pu avoir du swag, mais c'en était complètement dépourvu. Non mais on est à 2 doigts d'avoir une parade devant nous, hein, en réalité. Mais... Ah, à une plume près, on y est. Heureusement, c'est la calmie dans cette rencontre, puisqu'il y a l'âme des océans, mais il y a toute cette phase de préparation de wave pour passer à l'offensive. Et donc on a le temps de divaguer un petit peu. Ça y est. Le moment, il faut le très bon grab de Trinby. Cette tour, hein, bien sûr qu'on va abandonner. Cette tour, elle n'existe pas. Il faut reculer. Par contre, le grab, peut-être. Oh! Pardon. On a raté la lanterne, on a flash par-dessus la lanterne. Par contre, il y a eu un one-shot. Trinby qui s'est fait punir par Nukeduck. La culling est bonne, on met un peu de dégâts. Heureusement, c'est White Knight qui vient se mettre devant. Et push. Odoamne, le Maelstrom, on va pas oser, on va juste push. Ils ont la wave. Après, c'est du 4 contre 4. Ouf, où les dégâts. Sur le sniping de Jescla. Odoamne peut plus rien faire là, il peut plus fight, il peut plus rentrer, il peut plus ulti. Nukeduck. Et on perd du coup ce push sur la mid lane. Et on est obligé de retourner à la base par le sud. Et avec tous ces cooldowns de up, est-ce que sur ce fêché il pouvait pas tout simplement mettre un gros all-in Odoamne? Écoute, on va revoir. Je suis pas sûr qu'il remontera le move jusque là. Alors Azanzara, la panique devant la berceuse, la lanterne. Je ne comprends pas cette tâche. Je pense qu'il dans le feu de l'action, la lanterne est arrivée vraiment au moment. Est vraiment arrivé au moment de. Enfin, au même moment que le flash. Donc il s'est dit, bon, je me mets en sécurité pour éviter le flash, le hook de Trinby, mais tout était mal calculé. Et le repush.
On ne se démobilise pas du côté des Rogues. Toujours 3000 gold devant. Le Baron Nashor qui revient dans 1 minute. Et ce Dragon des Océans peut-il carry Astralis? Bah, normalement, c'est un des plus féroces, c'est un des plus efficaces. T'es censé être vraiment dans des petits chaussons, très endurants, mais... Ah, c'est sûr que si tu flashes devant 5 personnes, ça va pas changer, hein. Donc je ne sais pas, j'ai envie de te dire oui. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui a envie de te dire non. Parce que j'aimerais bien qu'il reste à 1-6 les Astralis aujourd'hui. Bah qu'on soit pas seul avec, avec Vita, hein. Je suis bien d'accord. C'est bien de se tenir chaud au fond de la classe. Il peut nous rendre ce service-là, Onsama, quand même. S'il te plaît. Ou Nuke Duck, rends-nous ce service. C'est vrai que Nuke Duck... Mais là il fait une très bonne game Nuke Duck. Et Nuke Duck qui n'est pas un joueur français dans cette game. Non. Très clairement. J'ai quand même le droit de lui demander des services. Après il fait une bonne game, je mettrais ça un petit peu en demi-teinte parce qu'on peut en attendre plus d'une Syndra dans de si bonnes conditions, mais c'est un détail et vraiment la game se joue vraiment sur plus que des individualités là. Et la position Baron. Toute la game ça va être ça, Ouais. j'ai l'impression. Hein. On n'ose pas, hein. Il y a tellement de capacité de pick-up que personne ose Astralis sideline. serait vraiment parfait en Amérique du Nord. Il serait parfait. Quel enfer. C'est exactement ces games là. C'est son ancêtre n'est d'autre que Borigène. Mais Borigène, hein, qui donne naissance à... Mais c'est même pas du troll en réalité, je pense que ce serait une équipe qui pourrait compete véritablement. Et je pense que Nuke Duck, c'est pas du troll encore une fois, mais je pense que Nuke Duck serait un excellent mid laner en... Je perçois tout cela comme du troll. Et ça n'est pas, je pense que Nuke Duck serait bien plus heureux en Amérique du Nord. Tout comme les Power of Evil. Sur le culling et le flopping de Douane. Ça y est, 2 joueurs dedans qui sont pris et tout le teamfight est split. White Knight qui met un si bon ulti, est-ce que ça va suffire? La stopwatch d'Inspire sur le déferlement de puissance et c'est quasiment un ace, il ne reste que Nuke Duck. La téléportation au bot, on va couper la retraite, on va couper peut-être le back de Nuke Duck. Non c'est bon, c'est juste du push. Pas besoin de lui. Le cancel et le grab. Onsama va finir le flash Onsama sur la dispersion. Rien ne sera laissé au hasard. Je suis absolument à terre. Noix, mesdames et messieurs, je pense que c'est une première à travers la planète. Une équipe s'est fait clean ace 5-0 avec une âme des océans. Aïe 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 aïe. Quel flanking d'Odomne. C'est un achievement. C'est un achievement. Une équipe avec l'âme océan s'est pris un 5-0 en teamfight mid lane nature. Et c'est offert par les Rogues. Et image, rare image de célébration de la victoire des Rogues. Dans l'obscurité la plus totale. Damn. Ils les ont clean ace avec la sous l'océan. Ils sont mêlés les pinceaux, on les c'est comme si on était au foot et on te mettait 5 petits ponts d'affilée. Et une lucarne pour finir. Et une lucarne pour finir complètement. Ouf, ils ont eu un petit peu peur, hein. Tout de même les Rogues, c'était pas sans douleur cette partie. Le mid-game, il y a une belle accélération à grands coups de Skarner. Et puis après, ils ont oublié d'appuyer sur Tab. Et la partie s'est inversée. Et une fois que les premiers remorquages ont commencé à cafouiller, eh bien effectivement la line-up s'est un petit peu éteinte. Mais on s'attendait à ce qu'il y ait une remontée, bien sûr, des Rogues à ce moment-là. Mais ils ont quand même été chercher cette âme des océans. Et c'est là que je pense se situe la plus grande partie de la frustration d'Astralis. Si on peut comparer par exemple à Vitality, Astralis avait vraiment tout ce qu'il faut pour réaliser un upset ici, sauf le meilleur teamfight. Ouais. Eh bien... Ah ça. Mais ça quand même. Mais et à la fin, quand on regardera le tableau de score, eh bien, on ne retiendra que la défaite. En tout cas, on va avoir le temps de débriefer tout ça sur le plateau d'analyse. On se retrouve dans une petite minute. À tout de suite.